Hello, bienvenue dans votre vidéo Mama's Yoga. Alors, cette petite vidéo très courte est destinée aux mamans qui ont accouché, notamment récemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sort de la maternité très rapidement après l'accouchement? Eh bien, on fait un checking avec sa sage-femme. On prend soin de prendre rendez-vous aussi dans les semaines à venir pour faire la rééducation du périnée. Donc, en général, c'est à 2 mois postpartum. Et la rééducation abdominale avec un kiné. Et qu'est-ce qu'on fait à la maison? Eh bien, on se détend. On essaie de rester allongé le plus souvent possible et notamment pendant 1 mois. Donc faites-vous chouchouter, même si vous recevez des gens à la maison. Buvez beaucoup d'eau chaude, des tisanes, des soupes. Voilà, on veut drainer, on veut purger le corps. Et puis, on peut commencer à faire des petites choses liées au yoga postpartum, donc des choses très douces, méthodologiques. Donc ce ne sont pas des séances de yoga classiques qui vont nous aider à nous réapproprier notre corps, à purger, à drainer, à resserrer les côtes, à décharger le périnée, à se sentir bien et à se relâcher. Donc, dans cette toute petite vidéo, je vous propose simplement quelques petites choses à faire très très simples avec donc un coussin de canapé ou un bolster, votre coussin donc de grossesse, d'allaitement, qui vous suit aussi dans la période postpartum pour bien vous positionner, vous sentir et même positionner bébé sur celui-ci. Et puis, on va démarrer dans un premier temps sur les talons et les genoux en posture de Balasana. Donc, je suis assise sur mes talons, mes genoux et mes mains sont à l'avant. Parce que j'ai préféré faire un Balasana un peu dynamique pour essayer d'allonger le dos en grappillant un petit peu de longueur avec la pulpe des doigts. Donc, les genoux sont soit écartés, soit en contact. Cependant, vous pouvez avoir la poitrine douloureuse, même si le ventre maintenant il passe. Peut-être que la poitrine, c'est désagréable au contact des genoux et peut-être aussi que vous n'avez pas envie d'avoir le contact avec votre ventre pour le moment. Donc, dans ces cas-là, vous écartez les genoux. Là, ici, on peut commencer à prendre contact un peu avec cette respiration ventrale abdominale et notre périnée. Donc, situez la respiration au niveau ventral. C'est bien à l'inspiration que le ventre se gonfle d'air naturellement. À l'expire, il se dégonfle du bas vers le haut. Comme une braguette qu'on ferme du bas vers le haut, comme un tube de dentifrice qu'on prend dans le bon sens. Et donc, avant chaque expiration, essayez de prendre contact avec votre périnée. Stop pipi, stop gaz. Suivi d'une expiration prolongée, sans forcer. Pousse pas les viscères, on pousse pas le ventre, on visualise le nombril qui monte. Suivi d'une inspiration naturelle. Puis sur un périnée expire, on tire sur la pulpe des doigts. Et là, on va poser les avant-bras sur le sol. Voilà. Donc je peux écarter les genoux pour qu'ils soient sous le bassin et mettez le poids à l'arrière du corps. Donc là, on a un plancher pelvien complètement déchargé puisque le bassin est au-dessus du cœur. Voilà, respirez normalement au niveau ventral, détendez-vous, mettez bien le poids à l'arrière des genoux, allongez le dos, en un dos allongé. Ici, on ne creuse pas, on garde un dos physiologique, classique, dans sa courbure naturelle. Puis on va venir sur le tranchant externe des mains. Et sur l'expiration, on va essayer de déplacer en fait les mains sur les extérieurs, mais ça ripe avec le sol et donc ça reste accroché.
Ça reste accroché, ça se déplace très peu. Les coudes restent à leur place, les mains se déplacent légèrement. Et là, on vient resserrer un peu les côtes. Le tout sur une expiration prolongée, donc sur un périnée le tout sur un périnée expire, donc engagez le périnée, du moins essayez, simplement la prise de contact et expirez sur le mouvement. Ok, puis tirez les fesses sur les talons. Puis les mains de chaque côté des genoux. Puis sur un périnée expire, eh bien on allonge le dos. Sommet du crâne vers le ciel, dos Playmobil. Et on relève le buste. Puis on va aller s'allonger sur le dos. Donc là, comme dans la période prénatale, on passe sur le côté en glissant en sirène pour préserver son corps. Une fois sur le dos, on met les pieds sous les genoux. Sur un périnée expire, eh bien, il y a un pied qui va venir sur le dessus du genou. Donc c'est bien le dessous du pied qui se pose sur le genou opposé, voire même le dessus de la cuisse. Et ici, on va poser les mains l'une sur l'autre, sur donc, le genou du haut. Les coudes vers le ciel, on se laisse respirer normalement. Et là, déjà, on a les organes qui remontent naturellement dans cette posture. Puis maintenant, sur un périnée, expire. Puis maintenant, on va faire la fausse inspiration thoracique. Donc, on va engager le périnée et expirer longtemps, en visualisant le nombril qui monte, qui se plaque à la colonne vertébrale. Une fois qu'il n'y a plus d'air du tout, je recule légèrement l'arrière de la tête contre le sol pour rentrer le menton. Je sors une main pour boucher les narines et j'inspire en bloquant l'air, en bloquant le passage de l'air, donc en pinçant mes narines ou en mettant les doigts à l'entrée des narines. Donc on essaye ensemble, engager périnée, expirer. Pas d'apnée longue, prenez de l'air ensuite, naturellement, sans forcer. Puis on recommence, on engage le périnée, on expire tout l'air des poumons. Une fois qu'il n'y a plus d'air, on rentre légèrement le menton, on bouche l'entrée d'air et on inspire sans faire rentrer l'air, en visualisant le nombril qui va sous les côtes. On y retourne. Et relâchez, mettez les mains peut-être sur votre ventre ou de chaque côté du corps, mettez les pieds l'un à côté de l'autre. Respirez normalement. Puis sur un prochain périnée expire, eh bien on va monter en demi-pont, donc les pieds sont bien sous les genoux vont rester parallèles. Et si vous avez un lot de coussins à proximité, on va les loger sous le sacrum pour laisser poser les fesses ensuite dessus. Périnée expire, demi-pont.
Puis le bolster. Et on dépose les fesses dessus. Votre plancher pelvien est complètement déchargé ici et en plus les organes remontent. Naturellement, sans rien faire. Simplement avoir mis un support sous le sacrum. Donc ne tournez pas la tête dans cette posture pour regarder bébé. Et le poids pas sur la nuque, arrière, tête, arrière, épaule. Puis sur un périnée, expire, montez le bassin pour déloger le bolster et laissez déposer votre dos complètement sur le sol. À bientôt!